Vous avez déjà subi ce phénomène et cela au moins une fois dans votre vie, le win trade. Sur Brawl Stars, on peut dire que c'est une pratique qui va de pair avec le jeu permettant aux utilisateurs de grimper de manière quasi certaine jusqu'au sommet du classement, en détruisant aussi bien les games des parties occasionnelles que professionnelles. Nous sommes donc en droit de nous demander ce qu'est le win trade et pour cela, commençons par définir en quoi consiste cette pratique. Le terme win trade désigne une pratique non éthique où des joueurs arrangent des parties pour que l'un d'eux gagne intentionnellement, souvent en alternant les victoires pour maximiser les gains de trophées ou d'autres récompenses. Cette pratique existe dans de nombreux jeux en ligne compétitifs et Brawl Stars ne déjouera pas à la règle. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'a pas été inventée par une personne spécifique. Elle a plutôt émergé comme un comportement opportuniste parmi les joueurs cherchant à exploiter les systèmes de classement et de récompense. Commençons par étudier les différentes manières de win trade. Actuellement, il n'y en a que deux principales. La première, courante à bas elo, est la pratique du spin. Pour la réaliser, il suffit que deux ou plusieurs brawlers tournent sur eux-mêmes pour indiquer à leur adversaire qu'ils n'ont pas l'intention de s'attaquer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'eux. Pour valider cette alliance, comme vous l'aurez compris, ils doivent tourner sur eux-mêmes simultanément. La seconde manière de win trade, plus fréquente dans le top mondial à cause des files d'attente relativement longues, permet à ces joueurs de se donner rendez-vous dans une partie sans grande difficulté. Vous demandez sans doute si ces joueurs se feront bannir s'ils recourent à cette pratique, car les parties à ce niveau sont souvent streamées à une certaine heure et certains membres de la modération de Supercell peuvent scruter ce qui se passe dans ces parties. Et vous avez raison, s'ils tournent sur eux-mêmes à ce niveau-là et qu'ils ont le malheur de tomber sur l'un des cas précédemment cités, ils se verront bannir. Mais les win traders sont beaucoup plus malins que ça. Certains d'entre eux ont eu l'ingéniosité de créer plusieurs serveurs Discord, ce qui leur permet de discuter en vocal en précisant quel brawler ils jouent, quel skin ils utilisent et leur position. Une fois ces informations partagées, ils n'ont plus qu'à faire mine de ne pas vouloir se battre pour surprendre les autres joueurs présents dans le lobby et les éliminer par surprise. De plus, ils ne sont pas obligés de se donner rendez-vous dans un salon vocal pour pratiquer le win trade. Ils peuvent tout simplement communiquer leurs informations par écrit et le tour est joué. Le problème, vous l'aurez compris, est que ces joueurs détruisent sans scrupule l'expérience de jeu de nouveaux comme des anciens joueurs. Ils n'ont aucun remords en recourant à cette pratique car plusieurs d'entre eux proposent des services payants, s'enrichissant ainsi sur le jeu. Imaginez une seule seconde monter des comptes jusqu'au plus haut niveau mondial pour ensuite les vendre à des personnes qui vont inévitablement perdre et retomber à leur niveau de base. Le plus triste dans cette histoire est que des personnes achètent leurs services. Ce ne sont pas uniquement les joueurs occasionnels qui sont pénalisés, mais aussi les joueurs professionnels qui peinent à s'entraîner correctement. C'est bien au plus haut niveau que les win traders sont les plus présents. Malheureusement pour Supercell, le problème ne concerne pas uniquement les joueurs mais également eux. Moins Brawl Stars contiendra de joueurs, moins ce dernier se portera bien. En effet, certains joueurs, aussi bien débutants qu'expérimentés, arrêtent de jouer en solo par peur de se retrouver à affronter plusieurs personnes qui font équipe contre eux. Parfois il peut y avoir des parties où plus de 5 personnes s'allient contre vous. Les trahisons peuvent avoir lieu mais très rarement. Le win trade est tellement présent dans le jeu que certaines personnes y recourent sans même connaître la gravité de cette pratique. Même vous, je suis sûr que si vous avez un minimum joué à ce mode, vous avez déjà fait équipe avec un adversaire pour vous garantir une place sur le podium. Ok, parler des problèmes c'est bien, mais proposer des solutions c'est encore mieux. Heureusement, nous avons actuellement plusieurs manières de lutter contre ce fléau. La meilleure manière en tant que joueur est de spin puis se rapprocher de l'individu qui a lancé le processus pour l'éliminer, afin de semer le doute chez toute personne voulant s'allier. Ok, je vous vois venir, vous allez sans doute vous dire que cela ne servira à rien. Si suffisamment de joueurs éliminent chaque personne qui spin dans les parties en les trahissant directement après, au bout d'un certain temps le spin ne voudra plus rien dire. À ce moment-là, spinner reviendra à se rendre plus vulnérable qu'en jouant normalement. Côté modération, nous devons compter sur le professionnalisme et l'efficacité de Supercell, même si récemment ils ont su se montrer relativement actifs en bannissant plusieurs win traders présents dans le top mondial. Il est crucial qu'ils continuent à surveiller de près cette pratique et à renforcer les sanctions contre ceux qui s'y adonnent. Vous l'aurez compris, le win trade nuit gravement à l'expérience de jeu et à la communauté de Brawl Stars. Cependant, en tant que joueur, nous devons prendre des mesures pour contrer cette pratique et inciter les autres à jouer de manière équitable. De plus, la vigilance continue de Supercell est essentielle pour maintenir l'intégrité du jeu. Ensemble, nous pouvons faire de Brawl Stars un environnement plus juste et agréable pour tous. Je tiens à vous remercier déjà si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo et également pour m'avoir permis de dépasser les 1000 abonnés en si peu de temps. Dites-moi si vous voulez plus de formats comme celui-ci dans les commentaires et on se dit à la prochaine.